certitude, rapidité et précision, pour répondre aux besoins de ceux qui attendent de l'entendre. L'aigle apprend à voler en utilisant les courants du vent de sorte qu'au lieu d'être projeté vers le bas par cette force, il s'envole vers le haut. Devenez membre de la chaîne et AIDE. Ne soyons pas des lions solitaires et rebelles, mais que nous vivions dans la protection de l'orgueil, ou dans d'autres paroles de l'Église locale. 3 visages de bœuf symbolisent la force, l'esprit de service, qui est prêt tout le temps à travailler. Proverbe 14. 400 bœufs, la grange est vide. Mais c'est grâce à la force du bœuf qu'il y a du pain en abondance. Le buffle est doux mais très fort. Le buffle était un jeune taureau qui fut d'abord soumis au processus appelé castration, où il perdit ses testicules. Désormais, toutes ses forces ne sont pas concentrées sur la procréation mais sur le service. Nous, chrétiens, sommes ainsi. Nous devons laisser l'esprit castrer le prépuce de notre cœur. Si ce processus n'est pas réalisé en nous, nous ne sommes d'aucune utilité, nous sommes comme le taureau qui est tout le temps belliqueux et agressif. Nous devons subir la castration spirituelle, nous devons laisser le charnel mourir en nous comme L'. A dit l'apôtre Paul, nous devons imiter la force et la douceur du travail d'un bœuf. Le buffle ne dit jamais non, il est toujours volontaire, il ne se rebelle pas contre son maître, mais le sert. Un chrétien né de nouveau doit avoir un véritable esprit de service. 4 visages d'aigle symbolisent beaucoup de choses, parmi elles, la ruse, la prudence, la vitesse, la perfection. L'aigle fait son nid au sommet du rocher. Il vole toujours dans les hauteurs, et ne descend que pour chasser son nourriture. Psaume 103. 5. Celui qui rassasie ta bouche de bonté, afin que tu sois rajeuni comme l'aigle. Il a une vue très fine, on dit qu'il peut voir sa proie à 10 km. Le chrétien born again doit développer sa vue spirituelle en pratiquant le bien et en étudiant les saintes écritures. L'aigle a un bec très pointu, lorsqu'elle l'utilise c'est comme un couteau tranchant qui se fende et s'enfonce. C'est ainsi que les chrétiens doivent utiliser la parole de Dieu, avec certitude, rapidité et précision, pour répondre aux besoins de ceux qui attendent de l'entendre. L'aigle apprend à voler en utilisant les courants du vent de sorte qu'au lieu d'être projeté vers le bas par cette force, il s'envole vers le haut. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Esaïe 40. 31 dit. 31 Mais ceux qui attendent l'Éternel auront une force nouvelle. Ils lèveront des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Conclusion. Nous sommes la représentation de Dieu sur terre, nous sommes son image, sa ressemblance. Nous avons l'onction et la force du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, afin que nous puissions vaincre tous les ennemis, comme le roi lion de la jungle. Servissons le Seigneur en tout temps, avec amour, avec douceur,